Bonjour, ceci est un résumé du webinaire 10 idées pour booster son compte Instagram. Je suis Sylvie Clergerie, consultante et formatrice en communication digitale. L'objectif du webinaire, c'est optimiser sa présence sur Instagram avec des techniques simples et rapides. Alors, il faut savoir que sur Instagram, il y a 26,6 millions de Français qui ont un compte Instagram. C'est une audience majoritairement féminine. Et même si la croissance d'Instagram a ralenti, c'est quand même un réseau social qui est essentiel. Les Français y passent en moyenne plus de 12 heures par mois. Alors, comment toucher cette audience Instagram? Alors, le premier tips, c'est de soigner sa biographie pour donner envie. Le profil, sa biographie, donc, c'est la vitrine du compte et il influence la première impression des visiteurs. Quels sont les éléments indispensables d'une biographie? Évidemment, le nom d'utilisateur, sa photo de profil, une biographie, un lien en biographie et des highlights. On va y revenir. Alors, comment on optimise sa biographie? On y met des mots-clés pertinents. Une biographie, elle doit être claire, accrocheuse. Il faut qu'on comprenne qui vous êtes, ce que vous proposez. On peut y rajouter quelques visuels, des petits emojis pour structurer la biographie sans la surcharger. On peut mettre plusieurs liens en biographie. Pour ce faire, on utilise un outil de type Linktree. Voilà, ça peut être pertinent. Je vous montre quelques exemples. Là, c'est un exemple d'une biographie sur une chambre d'hôte que je trouve moyenne. Un résultat plus intéressant, ça pourrait être cette biographie-là, avec les chambres d'hôtes de la mer. On y trouve 4 chambres, vue mer, petit déjeuner, évasion et détente, cœur de la côte d'Opale. Elle est beaucoup plus expressive, on comprend beaucoup mieux ce que font les personnes qui ont ce compte. Un autre exemple d'un fleuriste où on voit juste son adresse, son numéro de téléphone. Un autre fleuriste qui a une biographie, me semble-t-il, plus intéressante, voilà, celle-ci, où il note qu'il est éco-responsable, qu'il y a 100% de fleurs françaises et de saison, que les fleurs sont cultivées par les producteurs partenaires, qu'ils livrent en France. Voyez les différences. Les astuces pour avoir une biographie qui performe, qui est intéressante, peut-être aller demander des mots-clés à une intelligence artificielle qui va vous aider comme un super assistant à relire aussi votre biographie comme quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas. Donc n'hésitez pas à demander à l'intelligence artificielle une relecture et des mots-clés peut-être supplémentaires. Le deuxième tips, c'est d'optimiser son profil avec des highlights. Que sont les highlights? Ce sont les stories qu'on a mis à la une pour qu'elles restent visibles. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à conserver et classer ces stories à la une. Ça peut donner des informations clés et donner beaucoup plus de cohérence euh, à votre biographie et beaucoup plus d'informations. Je vous montre quelques exemples. Ça, ce n'est pas bien. Le mettre juste à la une, ça ne sert à rien. Voilà, par exemple, des highlights qui fonctionnent, où vous voyez que sous chaque petit highlight, on voit tourisme, table d'hôte, jardin, chambre d'hôte, etc. Ça donne beaucoup plus d'informations. Ici encore, des highlights qui fonctionnent pas très bien, on ne comprend pas ce que c'est, donc on n'a pas envie de cliquer dessus. Ici, il fonctionne beaucoup mieux, on comprend. Donc les partages, les présentations, les avis, le tourisme, etc. Mes petites astuces, c'est d'utiliser Canva pour créer des jolis highlights. Voilà, on cherche couverture de story Instagram à la une et on choisit un modèle. C'est assez simple à utiliser. Mon troisième tips, mixer les formats de contenu. Donc sur Instagram, on voit des posts classiques, voilà ce qu'on fait habituellement, des stories, donc on peut retrouver en story, mais aussi à la une si on souhaite qu'elle reste visible plus longtemps, et des reels. Il faut mixer en fait ces trois formats de contenu.
Les posts classiques, on les met en vertical pour maximiser l'espace dans le fil d'actu. Euh, la bonne pratique, si on crée par exemple des carousels, l'idée c'est d'avoir un premier visuel accrocheur et un bon appel à l'action dans la légende. Je vais y revenir également. Les Reels, donc ce sont des vidéos en format aussi vertical. On peut y mettre des témoignages clients, on peut y mettre une présentation du lieu ou de votre activité. On peut mettre en avant un produit ou un service. L'essentiel sur les Reels, c'est le son. Un son tendance peut aider à booster le Reel. La bonne pratique, c'est aussi d'utiliser des sous-titres. Si vous parlez sur cette vidéo, il faut savoir que 70% des gens regardent sans le son. Donc les sous-titres sont extrêmement importants. Les stories. Alors les stories, format vertical bien évidemment aussi, ça a une durée de vie courte, une journée. Mais par contre, on peut les conserver à la une. On peut y mettre des coulisses, on peut y mettre des quiz, des sondages, des questions-réponses, des promos si vous voulez, ou un événement à venir. La bonne pratique, c'est que ces stories, eh bien, les plus intéressantes, on les met à la une pour qu'elles restent visibles. L'astuce pour les stories particulièrement, c'est les stickers. Pour créer des stories attractives, on utilise des stickers et ça, c'est vraiment à utiliser sans modération. Donc, je vous en ai mis quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup. Et l'astuce, c'est d'utiliser souvent les derniers stickers qui apparaissent. Instagram aime beaucoup qu'on utilise ces outils, ces nouveaux outils, et met en avant ceux qui utilisent les nouveaux outils, donc les nouveaux stickers par exemple. Des exemples, un sticker lien. Un autre exemple, un sticker compte à rebours. Un autre exemple, un sticker sondage. Voilà, en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est à utiliser sans modération. Mon tips suivant, publier du contenu qui suscite l'émotion. Faire appel à l'émotion, c'est extrêmement intéressant sur les réseaux sociaux en général et sur Instagram en particulier. On mémorise beaucoup mieux tout ce qui a provoqué une émotion chez soi. Donc, notre idée, c'est qu'on va essayer de surprendre, d'émouvoir, de faire sourire, même de faire rire notre auditoire pour qu'il se souvienne de nous. Une des premières techniques, c'est le storytelling. Donc, le storytelling, ça consiste à raconter une histoire autour d'un produit, autour de son histoire personnelle, d'un service, de sa marque, pour susciter l'émotion et l'engagement. Par exemple, là, le département 59 a utilisé Harry Potter, en fait. Si le Nord était dans un film d'Harry Potter et dans toute dans tout sa vidéo, raconte une histoire. Eh bien, on ne l'oublie pas, ça fonctionne. Une autre façon, là, c'est une façon beaucoup plus simple, c'est une vieille légende. Donc, pour accompagner cette image, eh bien, on raconte la légende. Et la légende, c'est pareil, c'est une forme de storytelling. Notre technique pour créer de l'émotion, c'est l'écriture conversationnelle. C'est un style rédactionnel proche de l'oral. En fait, on simule une conversation avec son audience et on s'adresse directement à elle comme si on discutait. Donc, du coup, ça crée une proximité également. Par exemple, qui a déjà pris le train du Montanvers? C'est magique, n'est-ce pas? Comme on parlerait à un ami. Ou là, pareil. Connais-tu ces 3 lieux pour une balade hivernale dans le Nord? Bien emmitouflé, c'est que du bonheur. Voilà, c'est aussi comme de la conversation. Cinquième tips, travailler ces textes pour inciter à l'interaction. C'est vraiment, vraiment important. Le call to action, c'est un appel à l'action, mais c'est un appel à l'action pour inciter ses lecteurs à commenter, à liker, à partager.
Voilà, c'est super intéressant parce qu'à partir du moment où vos lecteurs, votre audience commente, like ou partage, ça va donner l'idée à l'algorithme d'Instagram que votre publication est intéressante et donc il va la montrer à plus de monde. Donc c'est aussi une façon d'élargir en fait son lectorat. Par exemple, ici, un call to action qui sert complètement de légende. Bon alors, après ça, tu nous mettrais quel défi fromager dans le sud-ouest? Voilà. Toute la légende est juste un call to action. Et ça, c'est un call to action beaucoup plus classique. C'est vers chez vous, le pays thionvillois tourisme, qui crée un poste classique, mais à la fin, et vous, avec qui partiriez-vous pédaler? Identifiez votre binôme de balade. Donc ça, c'est le call to action assez classique, mais qui fonctionne. Sixième tips, pensez SEO. Les mots ont du pouvoir. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que maintenant, les réseaux sociaux deviennent des moteurs de recherche. Euh, Par exemple, cette étude menée par Google montre que 40% des jeunes de la génération Z se tournent vers TikTok ou Instagram pour effectuer leurs recherches au lieu d'utiliser Google. En fait, Instagram devient un moteur de recherche. Donc, c'est intéressant. Euh, il va falloir créer des mots-clés, donc du SEO social, pour que votre publication soit montrée lorsqu'il y a une recherche sur le sujet. C'est quoi le SEO social? Eh bien, ce sont des techniques d'optimisation du contenu pour améliorer sa visibilité dans les moteurs de recherche internes des réseaux sociaux. Pourquoi c'est important? Bah, pour pouvoir que votre publication peut être trouvée facilement par la bonne audience, pour augmenter sa portée naturelle et sa durée, et pour mieux cibler sa thématique. Mais comment on fait? On insère des mots-clés dans le texte du post, dans le titre ou la biographie du profil, et dans les hashtags. Surtout, on écrit des contenus clairs, lisibles, ciblés. Voilà, on essaye de penser comme sa cible. Qu'est-ce qu'elle taperait pour trouver ce contenu? Par exemple, là, on a un visuel d'un week-end en Corrèze. Ok, on pourrait écrire juste à côté en légende super week-end. Mais ça serait peu intéressant en SEO, puisqu'en fait, il n'y a aucun mot-clé qui permettrait de retrouver ce poste. On doit donc écrire un week-end nature en Corrèze, nos 3 endroits préférés, donc avec les hashtags week-end nature, balade en famille, Corrèze. Bien là, il y a de fortes chances que quand quelqu'un cherchera des informations pour aller passer son week-end en Corrèze, eh bien l'algorithme de Instagram lui représentera cette publication. Alors, les hashtags, ça sert donc à améliorer la visibilité, ça fait partie de ces mots-clés. Les bonnes pratiques sur Instagram, c'est entre 5 et 10 hashtags bien ciblés. Ça sert à rien de mettre des hashtags euh, trop larges, en fait, ça ne sert à rien. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que les hashtags vont probablement être de plus en plus abandonnés parce qu'en fait, l'intelligence artificielle bien n'a plus besoin de ces hashtags et réussit à tout lire euh, le contenu sans avoir besoin de ces mots-clés mis avec un dièse. Mais on les utilise encore, donc continuons. Petit 7, la septième tips, mettre en avant les avis clients et l'UGC. Je vais vous parler en gros de ce qu'est l'UGC. Donc chaque mention, c'est une preuve sociale gratuite et une forme de recommandation. Donc utilisez-les. L'UGC, en fait, ça veut dire User Generated Content. En fait, ce sont tous les contenus créés par vos visiteurs, par votre audience, les photos, les vidéos, les stories, les avis, les commentaires. Ils sont authentiques, ils sont gratuits, ils inspirent confiance pour vos futurs clients. Donc, utilisez-les. Repartagez, par exemple, toutes les stories, vous êtes tagués. Vous pouvez ajouter un commentaire, un sticker. Ça montre à votre audience que vous êtes actif et proche de votre communauté. Vous pouvez aussi créer des posts à partir d'avis clients. Vous savez, les avis qui sont sur Google, TripAdvisor, Booking, etc. Transformez-les en visuel. Ajoutez un petit texte pour remercier le client.
Ça va rassurer les futurs visiteurs et ça valorise tous ceux qui sont déjà venus. Par exemple, là, c'est un avis client qui a été mis dans un post classique, tout bêtement. Il a été recopié. Voilà, ça fonctionne. Les gens aiment bien ça, ça les rassure. Là, c'est une autre façon de faire. C'est le Tarn qui, tous les mois, met en avant les visuels de ceux qui les ont tagués, en fait. Et ils incitent justement à ce que les personnes partagent les moments dans le Tarn en leur demandant d'utiliser le hashtag Tourisme Tarn et en les identifiant. Et ensuite, ils vont, une fois par mois, les remettre en ligne. Donc, astuce pour encourager les clients à vous identifier. N'hésitez pas à mettre une petite affiche, donc en réel, hein, chez vous, à la réception, à la caisse, sur une table. Vous avez aimé, partagez en story, identifiez-nous. Vous pouvez aussi même, lorsque vous créez des activités ou des visites, bien les insister. Si vous partagez une photo, n'oubliez pas de nous taguer. Voilà, on vous repartagera. Les gens aiment beaucoup. Sixième tips, publiez régulièrement. C'est le b.a.-ba. Si vous voulez que votre compte fonctionne, Instagram fonctionne, il faut publier régulièrement. Même quand les périodes où c'est plus calme, eh bien il faut créer du contenu quand même. Donc le rythme, c'est celui que vous voulez, mais il doit être régulier. Alors l'astuce, hein, bien évidemment, c'est le calendrier éditorial pour tenir le rythme. Vous pouvez même planifier tous vos posts en avance et avoir une visibilité sur plusieurs semaines. Donc même les mois où c'est plus calme, publiez régulièrement. Un petit tips pour pouvoir publier régulièrement, recyclez vos contenus. Ça vous fera gagner du temps et ça vous permettra de rester régulier. Le recyclage du contenu, c'est vraiment sous-estimé. Pourtant, c'est vraiment intéressant. Ça permet de gagner du temps. Et imaginez bien que votre audience ne se souvienne plus d'une publication qui a eu lieu il y a un an. Et même si elle se souvient, répétez-lui. Ça lui donnera envie de revenir chez vous. Donc, ça a beaucoup d'avantages, hein, le recyclage. Voilà. Et pour moi, la principale, pour en tout cas booster son compte, c'est de maintenir une présence régulière et cohérente sur votre réseau. Et mon dernier tip du jour, c'est de mesurer et ajuster sa stratégie. C'est extrêmement important d'étudier ses statistiques. Euh, c'est vraiment important parce que, en fait, alors là, je vous ai montré comment on peut avoir une vue d'ensemble sur son activité, puis après, on peut cliquer sur chaque item, hein, pour avoir des statistiques un petit peu plus performants. Et pourquoi c'est important? D'abord, ça vous permettra de mieux connaître votre audience et donc de lui donner des publications qui les concernent. Mais ça permet surtout, pour moi, d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ou en tout cas qui fonctionne moins bien. Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'en fait, pour que votre compte fonctionne, eh bien, il faut donner à votre audience des publications qui fonctionnent. Et les statistiques vont vous permettre justement de mesurer ces résultats et de voir ce qui fonctionne le mieux pour leur donner des thématiques ou des types de publications qui fonctionnent. Donc on récapitule en 10 points. L'importance d'un profil clair. Ayez un profil qui donne envie et qui soit clair, qui soit facile à lire. Valorisez toutes les stories qui sont intéressantes en les mettant à la une, avec des highlights aussi clairs et jolis. Mixez toujours les trois formats, des posts classiques, des stories, sans oublier des reels. Il faut un petit peu de tout. Utilisez toujours les outils mis à disposition par la plateforme. On a parlé des stickers, du son, etc. La plateforme aime que vous utilisiez ces outils. Donc, montrera mieux vos publications. Pensez SEO pour que vos publications aient une durée de vie plus longue. Donc, n'oubliez pas des mots-clés pour que l'application puisse vous retrouver quand un internaute fera une recherche.
Travaillez les appels à commenter pour inciter à interagir. Mettez en avant les publications de vos clients. Postez régulièrement. Alors, gagnez du temps en recyclant vos contenus qualitatifs et postez-les régulièrement. Et analysez vos statistiques pour comprendre ce qui fonctionne le mieux. Voilà, merci pour votre attention. Pour me joindre, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sorezo.com@gmail.com. Merci à tout le monde.